La source de vie, la source de toute nos grâces. Ce soir, nous sommes là à la source inépuisable, là où les solutions se donnent, là où la guérison est disponible, là où l'exaucement est disponible, la source de vie. Nous te prions ce soir de glorifier le nom de Jésus. De glorifier le nom de Jésus. De glorifier le nom de Jésus. À la soya de Cléva. Redemazi préleka yadeva. Oh radabashate. Moyo kilo samu zayo. To Seigneur fogola lo la na puto alelo. Nous voulons parler, qu'on parle pas comme un homme, mais dont tu passes par mes faibles mots, mes faibles phrases que tu parles à ton peuple. Je me cache derrière ta croix afin que tu parles. Ce soir, nous t'appelons, ouvre le ciel et parle à ton peuple. Et surtout parle à moi et parle-nous au nom de Jésus. Ensemble avec le sang et les anges aussi, nous est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois. Je suis en train de parler d'acclamer pour le roi des rois, le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer quand même ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu peux lui dire juste bonsoir, comment il va? Alléluia. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée ce soir de partager la parole. C'est une grâce et c'est une lourde responsabilité. Nous avons commencé ce mois d'octobre que nous avons dénommé un mois de prière. Et vous serez d'accord avec moi que depuis le premier mardi, l'homme de Dieu Joël a parlé sur la prière de Jaébet. Et le mardi qui vient de passer, j'ai parlé sur la prière d'Anne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la prière d'Ézéchias. Alors nous avons eu à définir déjà la prière comme tous nous les connaissons déjà avec de simples phrases. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et son créateur. Et nous avons dit la prière, c'est la respiration d'une vie chrétienne. La prière, c'est la nourriture d'une vie chrétienne. Un enfant de Dieu, c'est lui qui grandit avec Dieu, c'est celui qui passe des bons moments dans la prière, qui passe des moments d'intimité avec Dieu, qui passe des moments très importants à rester avec Dieu. Et si vous voulez aller plus loin avec Dieu dans la vie chrétienne, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alors nous sommes en train d'insister parce que sans la prière, je ne sais pas comment tu peux avancer dans la vie chrétienne. Sans la prière, je ne sais pas comment tu peux vaincre tes ennemis.
Sans la prière, je ne sais pas comment tu peux recevoir une victoire. Sans la prière, je ne sais pas comment tu peux toucher à ce que Dieu a réservé pour toi. C'est pour cela que la prière est tellement importante que dans la vie chrétienne, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Jésus lui-même, notre idéal, notre exemple par excellence, il a montré comment lui-même il priait. La Bible dit, pendant qu'il faisait noir, Jésus s'est retiré pour prier. Et on nous a montré comment Jésus était en train de prier. Lui-même, il a enseigné aussi à ses disciples comment prier. Il nous a montré cela. Il nous a même dit dans plusieurs versions, dans plusieurs versets de la Bible, j'aime ces versets qui disent prier sans cesse. C'est que la prière est très importante. Quand je marche, je prie, je mange, je prie, je suis en train d'étudier, je prie, je suis en train de faire l'examen, je prie, je suis au marché, partout où je peux y être, la prière m'est permis de le faire. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'Ézéchias. La fois passée, nous avons parlé de la prière d'Anne, mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière d'Ézéchias. Alors avant de parler de la prière d'Ézéchias, j'aimerais que nous puissions lire deux passages des Écritures et après nous allons parler. La première lecture, nous allons le lire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 20, nous allons lire du 1er jusqu'au 11e verset. Et le deuxième passage, nous allons le tirer dans le livre de Ésaïe 38, du 1er au 6e verset. 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 11e verset, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, à ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Si c'est ta Bible, tu peux souligner d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David de ton père. J'ai entendu ta prière. Je vis tes larmes. Si c'est ta Bible encore souligne, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 ans, 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figuier, on la prit et on l'appliqua sur le lucère et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu des choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Azaz où il était descendu. Et rapidement nous prenons le livre de Ésaïe, chapitre 38, nous allons lire du 1er au 6e verset. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, à ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus.
Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe à ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai, et cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai réguler de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Azaz, et le soleil régula les 10 degrés sur les degrés où ils étaient descendus. Amen, amen. Amen, amen. Alors nous venons de lire des textes de la parole de Dieu. Nous avons lu dans Ésaïe et nous avons lu dans 2 rois. Et nous sommes en train de voir le prophète Ésaïe qui est en train de parler de ce que l'Éternel lui avait envoyé, c'est Ézéchias, de lui parler de ce que l'Éternel avait décidé, de ce que l'Éternel avait arrêté de faire dans la vie d'Ézéchias. Et Ésaïe, en tant que prophète, est allé dire au roi ce que l'Éternel lui avait dit. Il avait dit, il a annonce à ta famille que tu vas mourir et tu ne vivras plus. L'Éternel lui-même a décidé de dire à l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe, d'aller annoncer au roi qu'il ne va pas, qu'il ne va plus vivre parce qu'il va mourir. Cette maladie va l'amener jusqu'à la mort. C'est l'Éternel qui a décidé. Et nous venons de voir aussi dans 2 rois, on a parlé de la même chose. La même histoire qui parle de la même chose, ce sont les mêmes phrases. On n'a pas enlevé, on n'a pas ajouté. Ce sont les mêmes choses que Ésaïe a parlé et 2 rois aussi a parlé. Mais nous allons savoir d'abord qui est Ézéchias. Ézéchias fut le roi de Juda. Il est fils d'Azaz. Fils d'Azaz, et son nom signifie Éternel est ma force. Je répète, Ézéchias fut roi de Juda. Il est fils du roi Azaz, c'est lui qui a succédé le roi Azaz. Et il régna à Jérusalem environ 716 à 687 ans avant Jésus-Christ. C'est que Ézéchias a vécu avant Jésus-Christ. Et il a fait son parcours étant qu'un roi intègre, étant qu'un roi fidèle. Et après avoir succédé son père était tellement idolâtre. Alors son père a fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais lorsque lui il est venu, la Bible dit qu'il a rétabli l'ordre des choses. Il a rétabli ce que son père avait détruit. Son père avait détruit le temple. Quand Ézéchias est venu, il a rétabli l'adoration qui n'était plus au milieu du peuple de Dieu. Ézéchias a marché devant la face de Dieu étant un roi fidèle et intègre. Étant un roi sincère, il était réellement fils de Dieu. Il était réellement celui qui respectait le principe de Dieu. Il était celui que tout le peuple peut dire, c'est un homme pieux, c'est un homme intègre, c'est un homme fidèle, parce que par sa manière de diriger, il est en train de diriger étant qu'un roi pieux de Juda. C'est lui qui a rétabli le culte, le véritable culte d'adoration au peuple de Dieu. Il a purifié la maison de Dieu, la maison qui était détruite par les idoles. Lui, quand il est venu, il a rétabli le temple de Dieu. Alors pourquoi ce soir nous voulons parler de la prière d'Ézéchias? Comme je dis, le nom d'Ézéchias veut dire l'Éternel est ma force. Alors ces derniers temps, nous sommes en train de parler sur les vérités. J'ai quelques vérités ce soir de parler sur la prière d'Ézéchias. Ézéchias, un homme intègre. Ézéchias, un homme pieux. Ézéchias, un homme qui a rétabli le temple. Il a remis dans la vie des enfants de Dieu l'adoration que son père avait détruite. Mais lui, quand il est venu, il a rétabli. Mais il est arrivé dans un niveau où l'Éternel a décidé de lui faire mourir. Où l'Éternel a décidé de l'enlever dans le trône.
parce qu'il doit partir. Mais regarde ce que Ézéchias a fait. Quand le prophète est venu pour l'annoncer la nouvelle, le prophète était qu'un messager. Il est venu et il a annoncé le message. Il a commencé à rentrer. Ézéchias, la Bible dit, il a tourné le visage contre le mur. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Il a dit à Dieu, je marchais devant toi en tant qu'un homme intègre. Je fais ceci, je fais cela. La Bible dit, Esaïe n'était pas encore sorti de la cour. L'Éternel a parlé encore à Esaïe. Il a dit, rentre. Va dire à Ézéchias ce que je vais faire maintenant. Au lieu de mourir, mais je vais encore ajouter 15 ans de plus dans sa vie et je montrerai des signes qui démontrent que ce que je viens de dire, ça va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui nous sommes en train de prendre ce genre de personnes, parce que aussi ça peut arriver avec toi, tu es un homme intègre, tu pries Seigneur, tu marches avec intégrité, tu marches avec fidélité, mais il y a des circonstances qui arrivent dans la vie que tu es en train de dire, est-ce que l'Éternel m'a abandonné ou l'Éternel est avec moi? Ça arrive des moments de crise, des moments de sécheresse, des moments où tu manques même à manger. Ce sont des moments pareils que tu es en train de sentir la mort. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la mort physique, je vais parler de la mort, mais à Dieu, à celui que lui il a servi, à celui que lui il a donné toute sa vie, et tant que roi, est resté intègre. Il n'est pas allé gauche à droite. Il a dit, je rentre auprès de celui qui a envoyé le prophète. Je voudrais te dire, un prophète peut se lever pour te dire ce que l'Éternel a dit. Il n'est qu'un messager. Rentre auprès de celui qui est le maître du message. Il peut modifier et changer les décrets que lui-même a donnés. Je suis en train de dire, un cœur qui s'approche avec Dieu, avec un cœur sincère, avec un cœur rempli d'amour avec Dieu, sachez-le bien, aucune réalité, aucune chose ne peut changer ce que l'Éternel a décidé dans ta vie. La décision de la mort, ce n'était pas une décision physique, ce n'était pas une décision du président, ce n'était pas une décision de son père, c'était la décision de Dieu. Mais Dieu lui-même a changé la décision. Quelle est la dimension de la prière? De changer la décision de Dieu. Il faut être un... C'est lui qui reste dans l'intimité avec Dieu, il devient l'ami de Dieu. Et quand tu deviens l'ami de Dieu, l'Éternel peut commencer à changer certaines décisions à cause de toi. Parce que ta position auprès de Dieu te donne certains privilèges de changer même les décisions de Dieu. C'est pour ça qu'il faut aimer rester avec Dieu dans l'intimité et marcher dans l'intégrité. Parce que la prière d'un juste a une grande... Et cette grande efficacité peut changer les décisions, même si ça sort de décisions de Dieu, à combien plus forte raison les décisions des hommes. Si la prière peut changer la décision de Dieu, à combien plus forte raison la décision des hommes. Laisse-moi te dire, pas le Kalabamo, pas la Kalabamo. Ceux qui savent pour changer les décisions de Yémoko, il n'y a pas tout pour finir et pour changer. Je te l'ai dit, peu importe les limitations, peu importe les choses, l'Éternel m'a envoyé pour te dire, la décision va être changée au nom de Jésus. La première vérité, ce soir je vais parler sur la prière d'Ézéchias. La première vérité, c'est que la prière doit venir d'un cœur fidèle. C'est la fidélité d'Ézéchias qui a fait que la décision de Dieu change. Parce que c'est un homme fidèle. C'est un homme fidèle. La Bible dit, Ézéchias dit, je marchais devant toi avec fidélité et d'un cœur intègre. Il a rappelé à Dieu ce que lui il était. Mon frère, ma soeur, quand tu viens devant Dieu avec des situations qui te compliquent, comment tu peux rappeler à Dieu ce que tu es? Ézéchias n'a pas parlé d'une autre personne, il a parlé de lui. Il a dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Mon frère, ma soeur, je te pose la question ce soir. Est-ce que tu es fidèle avec Dieu? La fidélité de Dieu cache plusieurs choses. Ce soir, je ne saurais pas toucher toutes les couches de la fidélité avec Dieu. La fidélité de Dieu peut être dans la marche avec Dieu. La fidélité de Dieu peut être dans le service. La fidélité de Dieu peut être dans les offrandes. La fidélité de Dieu peut être dans le dîme. La fidélité de Dieu peut être dans tous les aspects. Mais est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à Dieu?
La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi fidèle dans les grandes choses. Mon frère, ma soeur, pas confier moi, tâche-moi à mon pied, mais il y a ma raison est belée. Mon mentor m'a toujours dit, aussi il ne faut pas servir Dieu avec beaucoup d'excuses. Il ne faut jamais servir Dieu avec beaucoup. Il faut éviter de servir Dieu avec beaucoup d'excuses. Il m'a dit, il n'y a aucune occupation, aucune chose qui peut t'empêcher à servir Dieu. Il faut toujours, dans tous tes programmes, cherche toujours le temps pour servir l'Éternel. Et mon mentor m'a toujours dit, il m'a donné 3 T. Il a dit, si tu ne sers pas Dieu avec ton temps, sers Dieu avec ton talent. Ézéchias c'est tant que roi. Aujourd'hui, la COP c'est un rôle d'un gouvernement. C'est un rôle de la présidence. Parce que c'est un roi. Ce temps-là, un roi, c'est comme un président. Un homme le plus occupé de la ville. Un homme le plus occupé du pays. Mais il était fidèle à Dieu. Il était intègre à Dieu. Alors toi, dans la classe à Pamba, mais je vois le professeur. Je priais toute la nuit. Et quand je suis allé le matin à l'université rencontrer le professeur, au lieu que moi je cherche le professeur, c'était le professeur qui était en train de me chercher. L'Éternel Dieu anticipe le miracle dans la vie des personnes qui sont fidèles à lui. Et à chaque fois que tu es fidèle avec le Seigneur, sachez-le bien, aucune réalité ne peut résister devant toi. Parce que ta fidélité va commencer à crier devant le trône de Dieu. Et ici, Ézéchias a rappelé à Dieu, je marchais devant toi avec fidélité, je n'ai pas encore touché l'intégrité. Mon frère, ma soeur, sois fidèle avec Dieu. Sois fidèle avec Dieu. Dans l'engagement, peu importe là où tu es en train de servir, reste fidèle avec Dieu. Il m'arrive des fois que je vais tomber malade. Mais ça va pas toujours. Et là, ma prière, si on a senti malade, comme moi, elle est en train. Au Kenya, si on a malade dans cette eau, on est réunis. Avant que le Seigneur nous a rappelé dans le qu'on a servi. Si on a malade, on va battre. Au moins quelques minutes après, on a senti ma force. Si on a vu ma cible, maman, on appelle la cité. Ma femme connaît, je prends difficilement les médicaments. Parce qu'avant de prendre le médicament, je télécharge d'abord le ciel. Parce que je sais que la guérison vient du ciel. Le médicament traite le corps. Mais regarde, quand toi tu as le mot de Dieu, la première des choses, tu cherches le médicament avant de chercher la guérison. Mon frère, ma soeur, la fidélité de Dieu, la fidélité de la marche avec le Seigneur, te poussera à chercher Dieu dans chaque circonstance avant de chercher les hommes. Ça va te pousser à commencer d'abord à chercher Dieu avant de chercher les hommes. Mais nous, quand il y a des problèmes qui surgissent, nous sommes d'abord derrière les hommes avant Dieu. Mon frère, ma soeur, mets d'abord Dieu le devant. Le reste viendra après. Et il de l'aïo, et bébé de l'aïo. Pas bloqué, mon frère, ma soeur, commence d'abord à chercher Dieu avant d'appeler les hommes. Babiso autre dans la numéro à Benade pour intervention. Intervention, il pose dans la non-lola. Avocat, il pose à voir au défendre Biso. Et ça non-lola. Lola, c'est le lobby, il m'appelait tout ça va. Mon frère, ma soeur, quand le ciel parle, la terre va obéir. Il faut commencer d'abord à télécharger le ciel. Parce que le ciel a le mandat de dominer sur la terre. Alors commence d'abord à chercher le ciel. Ézéchias a rappelé à Dieu ce qu'il était dans la marche avec lui. Et il a dit, je suis un homme intègre. Est-ce que quand tu es devant la face du Seigneur, tu peux te reconnaître que tu es intègre? Mon frère, ma soeur, la force de la prière dépend souvent de la marche avec le Seigneur et avec un cœur pur. Venez avec un cœur pur, je vous l'ai dit, avec un cœur pur devant le trône du Seigneur. David, lorsqu'il péchait, regarde ce que David a dit dans le psaume 51, il a dit, je suis un homme impur. J'ai sorti, je viens du ventre de ma mère déjà avec cette nature. Mais purifie-moi par l'hysope
pour que je sois plus blanc que la neige. Il est en train de demander la purification avant d'y entrer. Il est en train de se purifier avant d'entrer. Parce que la gloire de Dieu tombe là où il y a la purification. Là où il y a la sainteté de Dieu. Un corps saint avec un esprit saint. Un esprit saint dans un corps saint. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui veut voir la gloire de Dieu. Doit s'approcher de Dieu avec un cœur pur. Et avec une fidélité avec Dieu. Dans la marche avec Dieu, la première des choses, soyons fidèles. Je dis, je ne peux pas toucher plusieurs couches de la fidélité. Mais regarde dans ta marche, est-ce que je suis fidèle à telle chose? Est-ce que je suis fidèle à mon engagement? Est-ce que je suis fidèle dans ma marche là où le pasteur ne peut pas? Là où le berger ne peut pas voir? Là où aucun prophète ne peut pas voir? Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Il y a des hommes qu'on a donné le nom de fidèles, mais ils sont infidèles. Mais c'est lui qui a le nom fidèle et il demeure fidèle. Ce n'est que Dieu. Amen, amen. Alors il faut que tu sois fidèle avec Dieu partout, même là où on ne peut pas te voir. Je disais à Gradel, Bisson rue Bajar à bateau, tu ne sais plus où t'es bâché. Les vendredis, vers 22h, je crois même 23h comme ça, il m'envoie le message que non, oh, on va te voir à Willery et tout ça. La discussion va quand même, à mon égard, à Willery, on a position ma vie. Tu es sur la Gradel, tu es Gradel. Parmi moi, il paraît, on a parlé, on a déterminé. Si pour nous, c'est bon que à mon égard, la position m'appelle comme un petit Gradel. Et je l'ai dit, on n'a plus une vie cachée. C'est que tout de nous doit être intègre et fidèle avec Dieu. Parce qu'il y a tout un peuple qui nous regarde. Aujourd'hui, il y a toute une nation qui nous regarde. Si on trébuche, est-ce que regardez l'organisation de tout l'Anzela, la Ghana, avec un fils et un aussi qui sont? On commence à rester fidèle avec Dieu. Même si ça chauffe, on reste fidèle avec Dieu. Même si ça complique, mon frère, ma soeur, reste fidèle. On te zalaka ya bisote, mais on te aussi à Nzambo salelaka. Son les zalaka ya bisote, mais son les kozalaka maintenant yoko sambelaka. Aujourd'hui, l'efficacité de l'évangile est en train de diminuer à cause de la marche des enfants de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas le païen qui fait que le nom de Dieu soit injurié. C'est nous, les enfants de Dieu, qui font que le nom de l'Éternel soit injurié à cause de notre façon de faire. Restons fidèles avec Dieu. Restons fidèles. Restons fidèles. Serment protocole à toute convocation que la mononie voilà. Les gens qui commencent à dire n'a pas tomboka. Alors il n'a pas éteigne encore Iwana. Il aussi a beaucoup ça pasteur et nous sommes au la force. Pasteur. A fouiller pas pasteur. Ouais. Mais il y a pas un protocole. Ok, nous aussi éteigne encore Iwana. On a dit un peu de vin peut lever quoi? La boîte ça veut dire que non, n'attends pas que les soumets à mon nez pour voir qu'il va y avoir une suspension. Même à mon cœur, et pour y opposer ma tort et à ma place. Mon frère, ma soeur, ne touche pas. Comme on t'a interdit de ne pas toucher, ne touche pas. Alors toi, tu as touché. Tu sais que mon niveau, il a passé à une suspension. On sonne cette boîte. Donc, c'est le lobby pour nous. Du moment où on dit que mon cœur, ça peut causer plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a une vie naïe mobimba et comment on a coûté la coûte, même si on me dit maï à l'angoisse. Mais toi, un enfant de Dieu, tu n'as jamais goûté à cela. On évite de finir le sol parce que tu n'as jamais goûté. Et quand tu goûtes comme ça, là, au moment où il s'agit de nous, tout est ensemble. Ils sont pas pour la vidéo, ils te poster. À la pause, tu vas nous dire quoi? Je croyais que c'était une chanson chrétienne. Les temps où tu croyais au Anassis, pas sûr.
Ne touchez pas. Soyez fidèles avec Dieu. Mon frère, ma soeur, soyez fidèles. Frères, sœurs, soyez fidèles. La fidélité de Dieu, même quand tu demandes des choses que toi-même tu sais qu'ici, je ne peux pas toucher. Mieux vaut fuir que de ne pas tomber. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais devant l'impudicité, il a dit fouillez. Devant le diable, il a dit résister. Mais devant l'impudicité, alia, fuis. Pour la beauté spirituelle, à la tête, s'il faut sortir dans la fenêtre, sort. Celui qui a besoin de la clausade, bima, ben yo, fuis. Alors mon frère, ma soeur, reste fidèle dans le moment pareil. Mon frère, ma soeur, quand je vous dis ici la fidélité, je ne sais pas si le projet va prendre ce sujet sans mon dire ainsi ceci. C'est la fidélité. Quand on s'est rencontré avec ma femme, après quelques semaines, elle m'a amené chez son mentor, chez son encadreur à Philadelphie, le pasteur Tarsis. Il est maintenant responsable de l'église Philadelphie pour rendre des grâces à Salo. Regarde, ce pasteur m'a accueilli. On a parlé après notre échange. Il a dit, je vais prier pour vous. J'aime la prière de ces pasteurs, pardon. Il a dit ceci: Seigneur, je prie pour aussi et le mariage. Je prie que cette relation puisse aller plus loin. Mais ne permets pas que Rosie puisse faire tomber la jupe de ma femme avant le mariage. Mon frère, ma soeur, même quand ça bouillonnait, cette prière est venue. Même si je sentais que non, regardez la humanité. Cette prière-là revenait dans mon esprit. Il faut commencer la prière mort. Donc, déjà, pour que le jour où vous pouvez, vous avez le bagage que l'eau là, vous fondez déjà là. Et ça m'a protégé dans ma vie. Parce que l'Éternel ne voulait pas que je tombe. Et il faisait que me rappeler cette prière-là. Mon frère, ma soeur, restons fidèles. La fidélité de Dieu n'est pas parce que nous sommes ici. La fidélité, c'est en dehors d'ici. Là où tu es seul. Là où quand on te donne l'argent dans la corruption, tu dis non. Je ne toucherai pas cet argent parce que je suis enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, cette fidélité va se manifester là où nous sommes absents. Là où Dieu lui-même est en train de te voir. Il a dit réellement ma fille est fidèle avec moi. C'est ça où je suis en train de parler. La fidélité de Dieu, quand cet homme-là, Maria, vient, il te dit non, tu dis, à cause de ma position, à cause de ma nature, je ne peux pas le faire avant le mariage. C'est là où l'Éternel est en train de certifier la fidélité. Amen. Soyons fidèles avec Dieu, s'il vous plaît. La fidélité de Dieu dans le service. La fidélité. La force d'une prière dépend souvent de la vie spirituel du croyant. Un cœur pur donne du poids à la prière. Un cœur pur donne du culot à la prière. Si tu veux que ta prière soit tombée, que ta prière soit solide, sois un homme de prière. Et avance avec Dieu dans la pureté. La deuxième de vérité dans la prière de Zédias, c'est que Dieu donne un signe à celui qui prie avec foi. Dieu donne un signe à celui qui prie avec foi. Mon frère, ma soeur, Ézéchias, après avoir prié, l'Éternel a dit à Esaïe, rentre, va lui dire, il ne va plus mourir. Au-delà de ne pas mourir, j'ai ajouté encore 15 années de plus. Mais Ézéchias a dit, mais comment cela va se faire? Et l'on y est qui sacré réellement dans vos pipas. Alors, le soleil va reculer de 15 degrés. Et quand tu vas voir cela, sachez-le bien que les choses que je dis, ça va s'accomplir. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui prie avec foi. L'Éternel te donnera toujours un signe. Et ce signe-là montrera que les choses que tu viens de demander, il va s'accomplir. À un moment où nous faisons comme si nous incitons, la Bible dit tout ce que vous demanderez en priant
prière, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez, ça compris. Mais quand tu pries, toi-même, tu ne crois pas qu'on reçoit 10 000 $. Comment tu veux que le terrain te donne un signe? Et là, tu me suis dit, c'est après que a raté, c'est déjà trop tard. Moi, j'aime dire, quand on amène une personne malade et qu'elle a douté, l'ensemble la soutenir. Parce que je sais que quand je doute, la foi n'est plus. Dans la foi, on ne doute pas. Dans la foi, on pense et on prie, on laisse Dieu faire. Mon frère, devant des situations compliquées, prie et laisse à Dieu le faire. Toi, tu n'es qu'un canal par lequel que le canal va passer pour agir. L'Éternel a une main que nos mains. L'Éternel a des yeux que nos yeux. L'Éternel a des bouches que nos bouches. C'est pour cela qu'il peut que parler au prophète pour nous annoncer ce que lui a décidé. Il pouvait lui-même sortir, dire à Ézéchias, tu vas mourir. Mais il a utilisé Esaïe pour aller annoncer, mon frère, ma soeur. Donc Esaïe avait hésité, il va dire, oh, tiens, Seigneur, amène un aïe à Okoufa. Néni Soussou a changé le Soussou. Mais Esaïe, pardon, étant qu'un homme de foi, il a compris qu'ici, c'est Dieu. Et c'est lui qui prie avec vos foi. Il faut toujours des signes. Le serviteur de Moïse et Abraham me donnera Amen. Lorsque Abraham l'a envoyé pour aller chercher la femme d'Isaac, il est arrivé auprès du puits. Regarde la prière, il a dit, dans la prière, il y a serviteur roi. Il n'a pas prié son Dieu. Il a prié le Dieu de son maître. Il a dit, le Dieu de mon maître Abraham. Si tu peux donner la femme à Isaac, il a demandé des signes. Il a dit, oh, on peut ça, la brebis là-bas. La Bible dit, il n'a pas encore fini de parler. Rebecca est en train de venir. Et Rebecca a fait exactement ce que lui a demandé dans la prière. Mon frère, ma soeur, si une personne a prié le Dieu de son maître, à combien plus forte raison toi tu es en train de prier, non pas le Dieu de quiconque, mais de ton Dieu à toi. Le Dieu de ta vie et ta marche, il ne puisse pas te donner ce qu'il t'a prévu. Mon frère, ma soeur, il faut prier avec vos foi. N'hésitez pas à un moment, il faut poser même des actes de foi. Il y a toujours des signes qui témoignent que l'Éternel est avec vous. Alors il faut toujours prier avec vos foi. La prière avec vos foi a une grande efficacité. La prière avec vos foi donne des résultats authentiques. La Bible dit la femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher, elle s'est dit, elle n'a pas prié. Alors toi qui pries, toi qui dialogues avec ton Seigneur, pourquoi tu puisses manquer ce à quoi tu es en train de chercher? Si on n'est pas en train de toucher parce que nous manquons la foi. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas que Jésus te dise l'homme, femme de peu de foi. À un moment, il faut exagérer. Il a dit, si tu as la foi comme un grain de sévéné, tu vas faire quoi? Tu peux déplacer des montagnes. Je dis à cette montagne de se déplacer, d'aller se planter ailleurs. Mon frère, ma soeur, et aujourd'hui, je suis venu avec une foi petite comme ces bras pour dire à cette maladie qui a longtemps duré de se déplacer, de laisser la place à la guérison. À ce célibat-là qui est en train de te retarder, de se déplacer, d'aller se jeter ailleurs, de cette situation qui complique votre famille. Je mérite de le dire ce soir que cette situation va quitter et il va laisser la place à la gloire du Seigneur. La troisième des choses. La troisième des choses. Et la troisième de vérité. Dieu écoute une prière avec sincérité. Je parlais à la prière d'Anne, je parle aussi de la sincérité. Vous avez remarqué, la sincérité est en train de rentrer dans toutes ces personnes. Mon frère, ma soeur, j'insisterai toujours, soyons sincères avec Dieu. Dieu connaît déjà. Et il le sait déjà, c'est à quoi nous avons besoin. Mais il fait simplement que nous puissions demander. Ne viens pas, ne cherche pas de gauche à droite. Je ne sais pas si ici je vous ai parlé de ça. Ma femme, quand elle a décidé de rentrer, de faire les études doctorales, elle m'a dit, je dois plus rester assistante. Je dois maintenant devenir chef de travaux ainsi que professeur. Elle dit, chérie, exemple, bon, alors, mais nous, on a berger, tu m'as dit, tu as touché quoi?
Sur la touche, il va causer à la berger. Là, on a auprès du bon berger. La fille a qui berger, mais qui bon berger. De la même manière, moi je suis berger, mais je ne suis pas le bon berger. C'est que le berger dépend du bon berger. Si moi, il y a une brebis qui dépend de moi, moi aussi je dépends du bon berger. Et quand on a commencé à prier, et puis quand il y a le baragan, il y a la prière longue, il y a la prière courte et profonde. Si vous avez dit au sable, tu sais, ma foi doit répondre, tu vas continuer les études à Micheli, Tikanamti. Vous vous souvenez qu'on a dit pour un livre. Il y a des lycées qui ont besoin. A besoin qu'il y couche d'autres pour un livre. On a besoin de calculer. Et puis c'est autant. Il y a des lycées. Il y a des lycées. Donc, pendant que moi je cherchais les mécanismes, elle m'a facilité la tâche. Elle m'a dit ne pas à gauche à droite, dis à ton Dieu ce que nous en avons besoin. Prière quand même au coup, c'est paix profondément. Et c'est Père, le bon berger, regarde ta femme. Regarde, c'est toi qui me l'as donné. Elle a besoin de répondre. Regarde le budget. Regarde tout ça. Le montant est là. Amen. Oui, aussi. Tout ça met de l'année. Après quelques jours, un petit café là pour exactement le montant demandé. Exactement le montant demandé. Et elle a commencé avec le dimanche. Et aujourd'hui, elle est en train d'étudier. Il n'a pas besoin d'étudier noir. Dieu a montré qu'il écoute la prière faite avec sincérité. Je serai corps de dire, on a besoin de maille pour se capobate. Pour ce qu'on met les coca, on a toujours besoin de maille. Il y a passé comme maille parce que personne ne vous a comblé. Il a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que nous cherchons le mécanisme. Tout ça, le voit cet homme-là paralytique. Voyez que tout n'a pas sa raison, que je manque une personne pour me jeter. Non, lui-même était venu la piscine ambulante. Tu n'as pas besoin que l'ange agite l'eau. Moi-même, je suis la piscine ambulante. On m'appelle Rafa. Je suis venu avec la parole que l'eau ne peut pas donner. Que l'eau ne peut pas donner. Moi, je suis la source d'eau vive. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de la piscine. La piscine, c'est moi-même en personne. Je te dis, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, la sincérité permet l'activation miraculeuse du ciel de ta vie. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si tu es sincère avec Dieu, tu es en train d'activer des manifestations extraordinaires dans ta vie pour que l'Éternel Dieu voie des actions entrer pour commencer à faire. Alors soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères, faisons de la présence de Dieu avec la sincérité. Anne ne cherchait pas plusieurs enfants. Anne ne cherchait qu'un enfant mâle. Et l'Éternel a donné un enfant mâle, mais après un enfant mâle, il a reçu plusieurs enfants. Salomon ne cherchait pas d'autre chose. Elle cherchait la sagesse et l'intelligence. Mais au-delà de l'intelligence et de la sagesse, l'Éternel a donné aussi la richesse. Mon frère, ma soeur, la sincérité active le ciel et te donner au-delà de ce que tu cherches. Je vais encore me répéter. La sincérité du cœur, de la présence du Seigneur, permet que Dieu te donne au-delà de ce que tu es en train de chercher. Alors il faut être sincère dans la présence de Dieu. Et la quatrième de vérité, dans la prière de Ézéchias, c'est que la prière peut changer un verdict divin. La prière peut changer un verdict divin. Ézéchias est en train de dire, Seigneur, tu sais que je servis avec fidélité et sincérité, avec fidélité et intégrité. Et la prière avec sincérité
La prière avec foi a fait que la décision de Dieu change, a fait que la décision du Père change, a fait que la décision céleste change. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui prie. Il peut changer le mécanisme de la faisabilité de Dieu. Il y a plusieurs exemples, je prendrai 2 ou 3 concernant les décisions que l'Éternel a changées. À cause, juste une personne est en train de prier. L'Éternel a décidé de frapper les enfants d'Israël. L'Éternel a décidé de commencer à tuer les enfants d'Israël. Moïse est venu comme ami du Seigneur. Il a dit, si tu tues ce peuple, je prie que tu en... Il change la décision de Dieu. Abraham me dira Amen. Pendant que l'Éternel a envoyé des anges à Sodome et à Gomorrhe, Abraham est resté à commencer à faire de prière comme un intercesseur pour son cousin. Mon frère, ma soeur, il a fait que la famille de son cousin soit sauvée à cause de sa position auprès du Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui prie avec foi et sincérité. Il peut faire que ta famille ne soit pas touchée au nom de Jésus. Ézéchias a changé la décision de Dieu à cause de sa position, à cause de la prière. Mon frère, ma soeur, j'aimais quand je lisais la Bible, je dis, souligner là où la Bible dit les larmes. L'Éternel a dit, j'ai entendu la prière, elle tes larmes. Mon frère, ma soeur, oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, les larmes anticipent le miracle de Dieu. Les larmes parlent mieux que les paroles. Regarde, Jésus, avant de dire Lazare sort, la Bible dit, Jésus pleura. Avant que Jésus dise Lazare sort, la Bible dit, Jésus pleura. Et le pleur de Dieu a activé le miracle avant de dire. Et c'est qu'elle a compris que si c'est lui qui s'appelle le Fils de Dieu a pleuré devant la tombe de Lazare, c'est que si moi aussi je fais couler de larmes, mes larmes vont parler plus que mes mots pour activer le miracle. Oh, Chamané, je ne sais pas combien de ans que Lazare a fait, mais la Bible dit l'Éternel a ajouté 15 années de plus. La Bible, ça nous manque fort. Par le bas au qu'on entend, l'Éternel ajoute. La dimension d'ajouter est en ce lieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Mon frère, ma soeur, rien n'est fait encore trop tard. Rien n'est encore trop tard. Rien n'est encore trop tard. Tant que l'Éternel n'a pas encore décidé de le laguer. Tant que l'Éternel n'a pas encore décidé, Matiana nous pointer. Tant que l'Éternel n'a pas encore décidé, on va faire au Tukiwana. Parce que mon frère a dit ça comme un fou là. Avec la capacité de bâtir sa macabre. Au bâtiment nous, Matiana va mon point. Il dit que point et annoncera aussi une nouvelle phrase. Lorsqu'une nouvelle phrase commence, ça commence avec la lettre majuscule. J'aimerais dire à une personne, ces lettres majuscules est en train d'annoncer des grandes choses que l'Éternel va faire dans ta vie. Si quand un mot va limiter, maintenant d'ailleurs le but de Yobo de la limiter, c'est on se souffle à Théwana. Rien n'est encore trop tard. Rien n'est encore trop tard. Rien n'est encore trop tard. Si quand la parole à l'aura, mais tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, oh, laisse-moi te dire, il y aura le changement. Il y aura le changement. Et quand on a dit on dit, mais là, on a dit ça, Moutouye Moko. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes. Assemblée à ceux qui n'ont pas que l'Éternel a ajouté 15 ans de plus. J'étais en train de chercher l'âge d'Ézéchias lorsque Esaïe est venu lui donner le message. Mais ma c'est les 15 ans de plus. Ma médecin va le dire à Bango. Ma médecin va Catine à Bango. Ma médecin va le dire que Esukiwana. Abosani ke oyo aza na maloba suka
Nana le bel côté. Tant que Nana le bel côté, bah que Nana le peut s'ili. Tant que Nana a l'audité, sachez-le bien que ce n'est pas encore fini. Yango, quand tu poses la question, tu sais la présence ensemble. Et ça va nous comme on est là, ça qui m'a l'eau. Sachez-le bien, une larme qui tombe avec sincérité parle plus que le parole. Parle plus que le mot. Ni Yango et Salaka, Tango Moto, Azo Samela, Alela. Ni Yango et Salaka. Soki molimo na yo akiti na kati ya moto akwea se oyo ekotelaki Maria ayaki na malasi na ye apakola makolo ya Yesu alelaki ye ola someli ntango Mose amonaki nzete ezalaki kopela kasi moto yango ezikisi nzete te apusanaki pembeni ya yoka mongongo ezalaki kobima na kati ya nzete ebisi ye lokola sapato esika oyo ezali ayaya kosantu na Yesu. Ce soir, pendant que je regardais, le verdict de Dieu a été changé par la prière. Je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que nous avons aussi les mandats de changer certaines décisions que nos ancêtres ont prises? Qu'aujourd'hui, peut-être nous sommes en train d'en subir. Est-ce que tu peux changer quand même les choses dans nos vies, dans nos familles? Et hier, pendant qu'on priait à l'église, dans l'équipe de l'intercession, j'ai mis une parole que l'homme de Dieu qui conduisait dit, Abipiso, moi je suis le cadet de la famille. Et il fallait que dans ma famille, plusieurs puissent se marier. Mais moi, le cadet, l'Éternel m'a dit, si toi tu te maries, tu vas briser le lien qu'on avait établi dans votre famille. Et quand tu vas le briser, plusieurs vont se marier après toi. Et quand il a écouté cette parole, lui-même l'a dit, Seigneur, mais je suis le cadet. Le Seigneur l'a dit, David aussi était le cadet. Mais je l'ai choisi à être roi dans sa famille. L'onction que j'ai donnée, c'est cette onction que je t'ai donnée. Il faut qu'il y ait le sentinelle qui peut ouvrir le ciel et changer le cours de l'histoire de certaines familles. Et je me suis dit, ça c'est une parole à retenir. Qui a dit qu'il faut que l'aîné se marie après que les autres se marient? Qui a dit que non, dans votre famille, que telle chose va simplement passer par tel. Aujourd'hui, je suis venu chercher des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche. Qui peut dire à Dieu, à cause de ma présence, à cause de ma position, à cause de ma fidélité, de mon intégrité, je viens changer des choses dans ma famille. En sortant d'ici, je ne veux pas rester la même personne que hier. Qu'il y ait un enfant et un après. Qu'il y ait un avant et un après. Que tu dises à Dieu, si Ézéchias a prié, tu as changé le verdict. Ce soir, moi aussi, je me mets dans ta présence, que tu changes telle chose. Je ne sais pas c'est à quoi vous êtes en train de passer,
Je ne sais pas quelle est la réalité que tu es en train de passer. Mais j'aimerais que nous puissions prier. Ce soir, personne ne va te bloquer à prier. Que tu prennes une position qui va te sembler à l'aise. Mais que nous puissions invoquer Dieu ce soir. Je peux sentir Dieu faire de bonnes choses ce soir. Je peux sentir que Dieu va faire de grandes choses ce soir. S'il te plaît, ne regarde pas un voisin. Peut-être pour lui ce soir, le larme il va parler plus que de paroles. Ceux qui ont dit que nous sommes bien, adore simplement Dieu. Ceux qui ont dit que nous avons réclamé ça, élève simplement le nom de l'Éternel. Mais ma vie, ceux qui ont dit que celui de sa vérité. Ceux qui te nous disent embêtés. Ceux qui te mettent les lignes embêtés. Tes âmes te disent refaire de la tête. Tes âmes va haut placé. Shamana de Béha. À la sopayani plakaya de Béha. La soupe de Payani Prosite. Le groupe de Maniplosia de Béha. Ranisha Payanepa, les sous-Payanepa, je dis à mon Dieu que mes parents ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils vont transporter mes enfants, jusqu'à ce qu'ils vont voir mes enfants. Qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Nalembi leso kwa mafuta mia. Nalembi leso na bonefa. Nalembi par la Dieu. Quel est le montant que tu veux que l'Éternel te donne? Quel est le montant que tu veux que l'Éternel te donne? À la Sipayana, la Sopayanama, Lucipa, Renikaya. Oh, Shadada, Shama, Shadada, est-ce que je peux faire des guerriers de la prière? Ceux qui crient, il ne fait pas faire de son voisin, de sa voisine. Oh, Radaba, Shadada, Rimaziko. Répète ton cœur, avec sincérité, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, Shadada, Ranamaziko, la Sopayada Paya, et Shadada Basite. Si Cléonia de couche n'a pas de silla, si Cléonia malédiction est silla, ici au nom de Jésus. Il se fait mal, il fait avant mariage. Peut-être de Sikouana. Shadada. Le oh, tu es dans une même position. Cherche Dieu. Le Dieu est présent. Il est présent. Il est présent. La soirée, la gloire de Dieu est dans la Rananama a changé situation, Continue à passer ici, le cœur.
Je ne demanderai pas à personne de se lever ou bien de s'agenouiller. Toutes mes positions sont bonnes, mais j'aimerais donner cette orientation dans la prière. Nous allons prier en battant nos mains, à changer tout ce qui a été dit. Si vous avez la famille que vous avez limite sauter. Soyez pas la vie que nous avons reçu un diplôme, licence graduée aussi maté. L'après-midi, la soirée, les autres s'ensemble. Il y a un char, il y a un bateau qui va souffrir un diplôme. Il y a un char, un bateau va comme un doctorat. L'invitation, on a fait quoi au nom de Jésus. Soyez la famille, nous allons voir que nous avons encore dans l'Ipa, la forme sainte. Au lieu de s'ensemble, il y a un char, il n'y a pas sauté ma sainte avant l'Ipa. Ngana kokota simba na pena kokota pena kosimba nyonso oyo bobisa pona ngai balona ashko kolekate soko ashko na kokufa na soirée à l'élo l'Éternel est en train de changer les décisions. La Bible dit maintenant les ordonnances nous condamner. Christ l'a décidé. S'il peut changer lui-même sa décision, il a aussi le pouvoir de changer les décisions de vos familles. Tu vas prier en battant tes mains, en disant Seigneur, quand la Jean et la Madame Simba Bassan, quand la Simba va million, par milliard, est-ce qu'on peut commencer à prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à prier? Si tu manques de mots, tu peux parler par la langue de chez nous.
Ma dernière direction.